Et salut, vous allez vous moquer de moi parce que je viens d'avoir une idée, mais débile, mais vraiment j'ai trop envie. C'est que j'étais en train de faire un tri dans ma bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas dégager ces livres-là de McDo que je collectionne, mais qu'il y en a qui ont un sujet qui ne m'intéresse pas tant que ça. Et de ce fait, je vais les lire. Voilà, parce que je suis incapable de dégager un livre de ma palle sans le lire. Vraiment, c'est toxique chez moi. Donc je vais lire Le Club de tennis, Un anniversaire dans le Maquis Corse de Virginie Grimaldi, La Vallée des Ducs de Virginie Grimaldi. Je vais arrêter de dire Virginie Grimaldi, quand ça changera d'auteur, je vous le dirai. Les gorges du Verdon en pédalo, L'entraînement de football, La brebis du Larzac, Les épreuves d'escrime, Le tournoi de karaté. Attendez, c'est toujours du Virginie Grimaldi, toujours. Le match de rugby, Le cours de hip-hop et La chasse au trésor en Sologne et en Sologne pardon, et de toujours de Virginie Grimaldi. Ah oui, c'est que du Virginie Grimaldi. Allez hop, pour tous les fans de Virginie Grimaldi, cette vidéo s'appellera Je lis les albums jeunesse de Virginie Grimaldi. Voilà. C'est des albums jeunesse faits par Virginie Grimaldi et dessinés par Marina Coudray et Coralie Bruchy, Margot Dinsner. Donc, c'est parti pour la petite lecture. Je me demande combien de temps ça va me prendre à lire, mais vraiment, j'ai trouvé ça drôle. Vraiment, je trouve ça drôle, ok? On s'amuse. Dites-moi si vous aussi vous les collectionnez et si vous aussi vous les lisez, enfin je sais pas, dites-moi. Il y en a vraiment que j'aime beaucoup, ceux sur l'art et tout ça, je les adore, mais ceux-là, je me dis que, je sais pas. Sur le sport et tout, ça m'intéresse pas des masses. Donc, oh, elle est trop belle. J'ai mon petit chat, elle est trop belle. Après avoir lu celui-là, je me dis, c'est bien fait quand même pour un petit livre offert dans un Happy Meal à McDo. Franchement, c'est bien fait. Surtout la petite carte derrière. Coucou les amis, on est en vacances aux étangs de Sologne. Nos parents ont organisé une chasse au trésor. Il y a une surprise qui nous attend. Est-ce qu'on réussira à la trouver? On vous racontera tout. Gros bisous de tous les petits cousins. Et à la fin, t'as l'explication de pourquoi il y a des étangs en Sologne. Et vraiment, je trouve ça mais trop mignon. Les illustrations sont très très belles. C'est de Marina Coudray et elles sont vraiment très très belles. Trop mignon. Je suis heureuse de l'avoir lu. On va changer un peu. C'est toujours un Virginie Grimaldi puisqu'il n'y a que ça. Mais c'est un Coralie Bruchy. J'espère que ça se dit comme ça, Bruchy. Et en fait, c'était Hachette Jeunesse, ok, si vous ne saviez pas. Et celui-là, c'est le cours de hip-hop. Donc, Matt, le suricate, déborde d'énergie à l'école ou à la maison. Il ne tient pas en place, ses parents ne savent plus quoi faire. Et si le sport était la solution? L'esprit sportif, c'est parfois apprendre à canaliser son énergie. C'est parti! As-tu vu Thibou? Il se cache dans toutes les pages de l'histoire. Sauras-tu le retrouver? Haha. Thibou, voilà. Oh, je crois que celui-là, j'ai moins apprécié l'histoire. Je pense que je serais plus pour les histoires de voyage et d'histoire que de sport. On va voir. J'ai bien aimé, mais celui-là n'est pas mon préféré. Par contre, j'ai adoré la thématique de l'histoire, le fait que l'enfant il soit hyper actif et du coup il se fait un peu engueuler, enfin un peu gronder partout parce qu'il bouge tout le temps, il a tout le temps envie de sautiller, de danser, enfin de faire plein de choses. Et on le gronde, on lui dit non, c'est l'heure d'aller au lit, non, on est à la bibliothèque, tu fais pas de bruit. Et en fait, tout ce qui manque à cet enfant-là, c'est un moment dans sa journée où il peut se dépenser, où il peut s'amuser, où il peut sauter, crier, parler fort. Et donc, le moyen que ses parents ont trouvé, c'est de l'inscrire à à un cours de hip-hop. Et le soir, il s'endort paisiblement, fatigué de sa journée. Et je trouve que l'histoire est très très intéressante et la petite morale est vraiment très bien faite parce que il faut pas engueuler un enfant qui bouge et qui a de l'énergie, il faut juste lui donner un moment où il peut utiliser son énergie. Et ça, c'est très très bien fait. Je l'aime bien. Mais l'histoire, c'est pas ce qui. Je l'aime bien parce que j'ai lu l'histoire, mais si j'avais pas
Si j'avais pas décidé de le lire, je pense que je ne l'aurais pas lu parce que le thème en fait, tout ce qui est thème sportif ne m'intéresse pas tant. Donc c'est pour ça. Donc maintenant, bah tiens, je vais faire chaque illustratrice. La troisième illustratrice est Margot Zinsner et c'est le match de rugby. C'est la première fois que les multicolores participent à un tournoi de rugby. Ils sont impressionnés. En plus, ils affrontent la redoutable équipe des jaunes. Vont-ils y arriver? Parfois, l'esprit sportif sait dépasser ses limites. Moi, ça me fait penser que l'équipe jaune et l'équipe multicolore, ça me fait penser aux t-shirts hyper sales, pleins de transpiration qui puaient au collège. Quand on était une couleur d'équipe et qu'on espérait, on croisait les doigts pour être les sans maillot. Dites-moi si je suis pas la seule à avoir tout le temps croisé les doigts pour être les sans maillot et de m'avoir toujours tapé un t-shirt, enfin c'était même pas un t-shirt, c'est un truc tout dégueu, bien coloré, un espèce de débardeur coloré hyper long, vraiment c'était dégueulasse, qui puait, c'était horrible, ils devraient les laver quoi, c'était dégueu. Enfin bref, je vais lire. Je me disais bien celui-là ça allait être celui que j'allais le moins aimer. Il est mignon parce que la morale est vraiment très belle, c'est que il faut faire de ses défauts une qualité et que ce qu'on pense être des défauts sont potentiellement des qualités. Donc voilà. Mais par contre le rugby, j'y comprends rien au rugby. Du coup quand ils étaient en train de faire des fautes, j'étais... Bah je sais pas. Donc comme j'y comprends rien au rugby, bah j'ai pas trop bien suivi, mais c'est cool, il est cool. Il reste cool, mais c'est pour les enfants passionnés de sport, celui-là vraiment. Et aussi pour les enfants qui pensent avoir des défauts alors que ce ne sont pas des défauts. Comme par exemple être petit, être trop grand, être trop maigre. Tous ces défauts, enfin tous ces... Même pas, c'est pas des défauts. Toutes ces descriptions physiques, toutes ces morphologies. Bref, tout ce qui nous montre qu'on est différent des autres ne sont pas des défauts. Voilà. Donc je vais continuer dans le sport, je les prends au fur et à mesure. Là c'est Margot Zinsner, ah ben c'est encore, je crois que tous les sports c'est Margot Zinsner qui les a écrits, enfin qui les a dessinés parce que c'est écrit par Virginie Grimaldi. C'est le tournoi de karaté et là on est quand le prof de karaté est en retard, c'est un peu le bazar dans le cours. Pourtant les passages de ceinture approchent, il faudrait s'entraîner, parfois l'esprit sportif c'est s'entraider pour réussir ensemble. Ah ça c'est une bonne... C'est parti pour la lecture. Ouais, je sais pas ce que je fais avec cette vidéo, j'espère que ça vous plaît quand même. Moi, je passe un très très bon moment de lecture à lire ces petites choses qui vont bientôt partir de chez moi. Et j'espère qu'un enfant sera très très heureux de les lire parce que vraiment c'est cool, en vrai c'est cool. Celui-là, je l'ai trouvé un peu plus facile à comprendre pour quelqu'un qui n'était pas dans le karaté. Et je trouve que c'est des bons livres pour donner envie aux enfants de découvrir des activités. Je vais tout tâcher. De découvrir des activités sportives qu'ils ne connaissaient pas et de donc leur donner le goût d'en découvrir. Donc vraiment, je trouve que ces petits livres sont très intéressants. C'est vraiment bien le fait que les fast-food, parce que bon, les fast-food, on les dramatise, enfin bref. Mais quand il y a un peu de positif, il faut le dire, et le fait d'inclure des petits livres dans les Happy Meal, même à Burger King, ils font ça. Enfin bref, le fait d'inclure de la lecture, de la belle lecture, puisqu'il y a de la moralité à l'intérieur, il y a de la belle qualité. Enfin bref, c'est vraiment des livres qui sont très très beaux. Des livres qui sont écrits par Virginie Grimaldi, donc c'est pas rien. Donc vraiment, c'est des très belles œuvres. Donc je suis assez heureuse de les avoir découvertes avant de les avoir données. Voilà. Donc on va continuer. On continue dans le sport encore. Les épreuves d'escrime. C'est parti. Je ne sais pas comment je fais de l'escrime, donc je vais apprendre. Celui-ci est celui que j'ai le plus aimé, puisque la tricherie ne gagne pas dans celui-là. Vraiment, la tricherie ne gagne pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnages qui sont très récurrents, comme les personnages de journalistes et photographes qui sont toujours les mêmes dans tous les livres. Et ça, je trouve ça trop bien, trop mignon d'avoir des personnages récurrents entre chaque tome. Donc voilà, celui-là, si un enfant veut faire de l'escrime, vraiment, je le conseille parce qu'il est très mignon, il est très bien expliqué. Contrairement à celui du rugby. Celui du rugby, j'ai rien compris. Alors que celui-ci, vraiment, j'ai tout compris. Il m'en reste encore une petite pelletée. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se lit vite. En 5 minutes, c'est lu en vrai. Ça se lit très très vite. Et donc là, on va retourner un peu avec du Marina Coudray, qui était vraiment l'illustration que je préfère, avec la brebis du Larzac, que je vais lire immédiatement.
En vrai, je pense que je vais tous les lire d'un coup et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Enfin, je vous donnerai mon avis après, quand je les aurai finis. Parce que sinon, si je les lis et que je vous donne mon... ça va être redondant. Donc après, je vous fais juste un update lecture de tout ça. Et je reviens. J'espère que la qualité de la lumière n'est pas trop catastrophique. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolée. Du coup, j'ai terminé ma lecture des derniers livres que je devais lire. La Brebis du Larzac a été trop mignon, vraiment. C'était sur le fait qu'il y avait une petite brebis qui voulait pas lâcher les humains et qui lui manquait une petite oreille. Du coup, les enfants s'inquiétaient de savoir si la brebis n'était pas mise à l'écart pour sa différence. C'est trop mignon, vraiment trop mignon. Je l'ai adoré celui-là. Je crois que c'est l'un de mes préférés. Un anniversaire dans le maquis corse. Alors là, celui-là, il est très très drôle. La chute à la fin, pépite. Vraiment, il y avait une petite chute. Quand je dis chute, c'est pas un enfant qui tombe. C'est vraiment une blague, quoi. C'était trop drôle. La vallée des Ducs, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 1h40 de route de chez moi et je ne connaissais pas. Vraiment, voilà. J'ai adoré découvrir cette histoire. C'était très mignon avec ses cousins qui oublient son anniversaire. Enfin, qui oublient son anniversaire, c'est très mignon. Les gorges du Verdon en pédalo. Celui-là, vraiment, je l'ai adoré puisque c'est faute avouée à moitié pardonnée. Il vaut mieux avouer sa faute que plutôt d'inventer des histoires et mentir. Oh, mon chat, il est trop mignon comme il dort. C'est... Oh, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je vous filme ça et je vous montre après. Ensuite, le club de tennis, c'est... Les enfants, ils vont à leur club de tennis et on leur a volé leur balle de tennis et ils doivent mener l'enquête pour retrouver les balles. C'était mignon, voilà. L'entraînement de football, c'est apprendre à tirer au but. Voilà, c'est un tir au but. Ça m'intéressait pas tant, donc voilà. Mais c'était mignon. Je vous montre mon chat parce qu'il est trop beau. Ne dis pas trop, choupidou. Oh, trop mignon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était plus à titre d'amusement qu'autre chose. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir d'aussi bonne lecture avec les livres Happy Meal du McDo. Donc, c'est une petite victoire, c'est une bonne chose. Oh, mon amour, il est trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et si vous avez été aussi surpris positivement que moi. Je vais aller les emballer parce qu'une dame les a adoptés, ces petits livres-là, et j'espère que son enfant sera aussi heureux que moi de les lire. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Non, vous n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous!